Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1079 du Zap Image. On commence directement avec l'anniversaire du joueur que j'apprécie le plus dans le foot les gars, c'est Sergio Ramos qui fête aujourd'hui ses 34 ans, donc bon anniversaire au meilleur défenseur pour moi de la planète. On peut le mettre dans le top 3 des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Sergio Ramos, niveau défense, il est au top. Il a aussi été beaucoup de fois décisif tout au long de sa carrière en marquant des buts très importants. Donc sinon niveau palmarès, il a tout gagné dans sa carrière Sergio Ramos, donc déjà avec l'équipe espagnole. Il a gagné quand même la Coupe du Monde et 2 euros, donc on peut pas faire mieux. Et niveau club avec le Real Madrid, il a tout remporté, que ce soit la Ligue des Champions, 4 LDC pour Sergio Ramos, 4 Ligas, 4 Mondial des clubs, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes d'Espagne. Un palmarès impressionnant pour SR4, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on continue avec lui, donc en ce jour de 1986, donc le 30 mars 1986, donc est né Sergio Ramos. Il est le seul joueur de la Liga aux côtés de Lionel Messi à marquer lors de chacune des 16 dernières saisons de Liga. Donc Lionel Messi, c'est un attaquant sur les 16 dernières saisons de Liga. À chaque fois, l'Argentin a marqué minimum un but. Et la même chose pour Sergio Ramos. N'oubliez pas que Ramos est un défenseur. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Sergio Ramos, lorsqu'il évoquait en 2019 la décima, donc c'était la 10e Ligue des Champions remportée par l'équipe du Real Madrid, c'était en 2014, avec surtout son but magnifique inscrit dans le temps additionnel à la 93e minute, parce que l'Atlético allait gagner sa première Ligue des Champions de son histoire. Il gagnait 1-0 et Ramos a égalisé dans les dernières secondes du match. Et après prolongation, le Real s'est imposé 4-1 dans cette finale. Donc le football passe si vite, mais je ne m'en lasse pas. Ça a changé l'histoire de notre club. On n'avait pas gagné la Ligue des Champions depuis des années. C'est vrai qu'en 2014, la dernière fois qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, la 9e a été remportée en 2002. Ça faisait 12 ans que le Real Madrid attendait de gagner une LDC. C'était ma première Coupe d'Europe. C'est arrivé alors qu'on était quasiment défait. Comme je vous ai dit, il a égalisé dans les dernières secondes du match Sergio Ramos. Et pour finir avec lui, donc l'avenir de SR4 au Real Madrid de plus en plus incertain. Donc comme je l'ai dit, il a 34 ans aujourd'hui. La fin de son contrat c'est en juin 2021 et lui espère que le Real Madrid va lui proposer 3 ans minimum de prolongation de contrat. Mais le Real Madrid en fait, pour tous les joueurs de plus de 30 ans, il propose simplement une année supplémentaire de contrat. Voilà, il renouvelle année après année. Donc SR4 ne veut pas reprolonger simplement d'une année avec le Real Madrid. Donc pour l'instant, voilà, la fin de son contrat c'est l'année prochaine. Donc pourquoi pas un départ de la légende du Real Madrid l'été prochain. Moi ça m'étonnerait, j'espère qu'il va rester le plus longtemps avec cette équipe merengue. Ensuite hier j'avais présenté les 4 futurs maillots pour la prochaine saison de 4 gros clubs européens. Donc on continue cette fois-ci les gars avec l'équipe de la Juventus. Donc le futur maillot de la Juve pour la prochaine saison. Donc ils devraient retrouver leur bande noire et blanche, parce que cette année n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une partie noire, une partie blanche avec une bande rose au milieu. Donc l'année prochaine ils devraient retrouver le maillot zébré pour l'équipe de la Juventus. Cette fois-ci le maillot de Liverpool pour la prochaine saison. Donc c'est toujours pas officiel mais ça devrait ressembler à ça, le futur maillot des Reds, et cette fois-ci le maillot du Paris Saint-Germain pour la prochaine saison. Ensuite des nouvelles de Gareth Bale qui vit actuellement sa meilleure vie. On sait que c'est un grand passionné de golf et chez lui il a quand même un terrain de golf Gareth Bale, donc il se fait plaisir avec le beau soleil de Madrid. Ensuite Angel Correa s'est rasé les cheveux pour apporter son soutien à sa mère Marcela qui se bat contre le cancer. Donc le joueur argentin de l'équipe de l'Atlético Madrid a fait pareil que sa maman, parce que sa maman est atteinte d'un cancer, en espérant qu'elle se rétablisse très vite, qu'elle guérisse, et courage à sa famille. Ensuite on revient sur cette déclaration de Fabregas que je vous ai dit il y a quelques jours. Donc je me sentais un peu seul à Arsenal, surtout au cours des 2 ou 3 dernières années. J'ai senti que Van Persie et Nasri étaient les seuls, et ce n'est pas arrogant à dire, qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement. Donc voilà ce qu'avait dit Fabregas. Donc un ancien joueur de Arsenal a répondu, un défenseur français, Bakary Sagna, sur Fabregas. Il a dit Arsenal lui a permis de jouer, donc dire que certains joueurs n'étaient pas à son niveau, c'était un peu dur, parce que je ne suis pas sûr que sur toutes les saisons qu'il a joué au club, il a toujours été un joueur exemplaire. Donc voilà le petit pic envoyé par le défenseur français au milieu espagnol. Ensuite quand le 1245 de M6 utilise une photo du sosie de Lionel Messi, donc j'ai halluciné les gars quand j'ai vu cette photo. Donc on peut voir Federer, une légende du tennis. Normalement il devait être à côté de Lionel Messi, la légende du FC Barcelone, mais en fait M6 se sont trompés, ils ont pris la photo du sosie de Lionel Messi. Donc c'est le sosie iranien, donc incroyable. J'ai l'impression qu'à M6 personne connaît quand même la star du ballon rond, Léo Messi. Donc c'est quand même une grosse faute professionnelle. Ensuite Tottenham et le Barça avaient trouvé un accord à hauteur de 160 millions d'euros pour Philippe Coutinho l'été dernier, mais Maurizio Pochettino, l'ancien coach des Spurs, s'est opposé à l'arrivée de l'ancien Red, d'après The Mirror Football en Angleterre. Donc c'est incroyable, le Barça aurait pu récupérer la somme qu'ils avaient investie sur Philippe Coutinho, donc au lieu d'aller du côté de Tottenham, parce que l'entraîneur
Maurizio Pochettino a refusé que Philippe Coutinho arrive au club, donc du coup le joueur est parti au Bayern. Ensuite des nouvelles de Marc-André Ter Stegen. Actuellement le Barça veut absolument prolonger son portier allemand, donc des sources proches de la négociation entre le Barça et Ter Stegen annoncent qu'il prolongera 4 ou 5 ans, c'est sûr. Au club il n'y a aucune crainte concernant la prolongation, bien que la réunion prévue pour les prochains jours a été suspendue. N'oubliez pas que le Bayern aimerait attirer Ter Stegen parce que Neuer pourrait quitter le club. Donc il ne sait toujours pas s'il allait prolonger ou pas avec l'équipe du Barça, mais d'après des sources proches du club, il devrait prolonger 4 ou 5 ans avec l'équipe des Blaugrana. Et pour finir avec le portier allemand, il a dit: les gens rigolent quand je leur dis que je ne sais rien du football, je ne regarde pas beaucoup de foot, sauf quand il y a des bons matchs ou quand quelqu'un m'intéresse en particulier. Parfois on me demande le nom d'un joueur et j'en ai aucune idée, souvent j'arrive à reconnaître des joueurs grâce à FIFA. Donc on peut voir déjà que c'est un grand amateur du jeu FIFA et il regarde très rarement du foot à la télé, à part quand il y a vraiment une énorme affiche ou quelqu'un qui l'intéresse, sinon mais il regarde des films ou quelque chose d'autre, mais il regarde très rarement du foot. Ensuite les gars, on va parler de Georgian Klopp voudrait Ousmane Dembélé et demanderait 90 millions d'euros à ses boss pour signer le français d'après Express Sport, un site anglais. Donc 90 millions d'euros pour Dembélé, donc bien sûr le Barça perdrait de l'argent parce qu'il avait acheté aux alentours des 130 millions d'euros avec les bonus, donc il perdrait quasiment 40 millions d'euros, mais ça pourrait être quand même de l'argent récupéré sur Ousmane Dembélé qui est quand même un fiasco depuis son arrivée en Espagne, souvent blessé l'attaquant français. On peut voir que Georgian Klopp pourrait miser sur l'attaquant français, donc affaire à suivre. Ensuite, toujours dans l'objectif de remplacer Kepa Arrizabalaga, le gardien vraiment qui déçoit cette saison du côté de Chelsea. Donc les Blues a contacté Mino Raiola pour Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan AC. Donc pourquoi pas voir ce transfert l'été prochain. Ensuite, selon Mondo Deportivo, l'AS Roma pense très sérieusement à Diego Costa. L'Espagnol de 31 ans sera en fin de contrat en juin 2021. S'il ne prolonge pas avec l'Atlético, les Colchoneros pourraient décider de le vendre cet été. Comme ça, ils récupéraient une petite somme parce qu'à mon avis, ils ne vont pas prolonger l'attaquant Diego Costa qui a quand même 31 ans. Donc il pourrait quitter cet été cette équipe de l'Atlético et pourquoi pas aller du côté de l'AS Roma parce que Rome aime bien son profil. Ensuite, on va parler de Karim Benzema qui est en live Instagram hier et il était avec Mohamed Eni et Eni lui a posé une question: Karim, est-ce que Giroud est plus fort que toi? Donc Benzema il a dit: je vais te répondre à toi et à tout le monde, ça va être rapide. On ne confond pas la F1 et le karting et je suis gentil. Maintenant next, je parle plus de lui. Donc Eni lui a dit: mais c'est qui le karting? Et Benzema lui a dit: moi je sais que je suis la F1. Donc c'est quand même un petit pic, un clash envoyé envers Giroud. Donc il dit que lui c'est une F1, Giroud c'est un karting. Donc vous voyez bien sûr la différence. Mais il a aussi défendu un peu Giroud, Karim Benzema. Donc comme Benzema défend également le travail de Giroud sur Instagram, dans son rôle où il monopolise toujours deux défenseurs, il permet aux ailiers de beaucoup bouger et de le mettre en valeur. Et ça sert beaucoup à l'équipe de France qui joue en 4-3-3. Et avec lui ça marche. Il aide beaucoup Mbappé, Griezmann et les autres, ça qui gêne beaucoup les défenseurs adverses, Olivier Giroud. C'est pour ça que Mbappé et Griezmann trouvent des espaces dans les défenses adverses. Donc il a aussi dit: après c'est pas très spectaculaire, tu vas pas te dire waouh quelle dinguerie, mais Giroud va aller au charbon pour dévier des ballons de la tête. Après je ne sais pas si tout le monde aime ce jeu, mais en tout cas ça réussit bien à l'équipe de France, la preuve parce que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde il y a 2 ans. Et pour finir avec Benzema, il est aussi appelé hier en live Instagram Ronaldo Fenomeno R9, le Brésilien, donc le meilleur pour moi numéro 9 de l'histoire du football. Et entre attaquants du Real Madrid, donc Benzema lui a dit: pour moi tu es le meilleur de tous. Et ça je suis entièrement d'accord parce que Ronaldo à l'époque les gars c'était très lourd. Ensuite une déclaration de Xavi, ancien milieu de l'équipe du Barça. Donc il a passé ses diplômes d'entraîneur depuis qu'il a pris sa retraite de footballeur professionnel et son rêve c'est d'entraîner un jour l'équipe du FC Barcelone. Donc il a dit: c'est clair que je veux revenir au Barça, j'en rêve, je crois que je peux apporter des choses aux joueurs, mais je leur ai clairement dit que je me voyais dans un projet qui part de zéro et dans lequel c'est moi qui prendrai les décisions. Voilà ce qu'a dit l'ancien milieu du FC Barcelone. Il a aussi dit: je signerai des joueurs de couloir de type Neymar. Je ne sais pas si cela cadrerait d'un point de vue social, mais sur le plan footballistique, je n'ai aucun doute que ce serait une signature spectaculaire. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien milieu du FC Barcelone. Ensuite, Ronaldinho et Rooney en 2005, juste avant de poser pour la jaquette de FIFA 06. Donc Ronaldinho évoluait lui du côté du Barça, Rooney du côté de Manchester United. Ils avaient fait quelques photos pour la jaquette du jeu électronique FIFA.
Ensuite, pour continuer avec Ronaldinho, regardez cette photo de deux légendes. On peut voir Ronaldinho et Thierry Henry. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions 2006. Donc déjà, c'est le Barça qui s'était imposé 2-1 contre l'équipe de Arsenal. Pourtant, Arsenal menait 1-0. Cette finale, je me souviens très bien parce qu'elle était au Stade de France. C'est la dernière finale de Ligue des Champions sur le territoire français. Donc une année plus tard, les gars, on peut voir que Henry avait rejoint cette équipe du FC Barcelone. C'était en 2007 pour seulement 24 millions d'euros. Donc actuellement, si Henry aurait été transféré, c'était pour plus de 100 millions d'euros. Mais avant, les transferts, c'était pas très cher, on peut dire. Hein. Seulement 24 millions d'euros, il avait rejoint cette équipe du Barça. Ensuite, une déclaration de Buffon, il a dit: mettez Sergio Ramos, Thiago Silva et Chiellini en défense, Manuel Neuer dans le but. Et je vous assure qu'aucun joueur ne peut marquer un but, sauf si Cristiano Ronaldo est dans l'équipe adverse. Donc voilà ce qu'a dit Buffon. Donc si vous mettez les meilleurs défenseurs de la planète avec l'un des meilleurs gardiens de la planète, personne ne peut marquer des buts à part CR7. Ensuite, regardez la une journal AS. Aujourd'hui, c'est marqué prêt à jouer et ça parle de Asensio. Donc le milieu offensif espagnol se sent en condition de faire son retour au top après 8 mois d'absence pour blessure au ligament croisé. Je me souviens très bien, il s'était blessé en tout début de saison. Donc c'est pour ça qu'il a loupé tous les matchs du Real Madrid cette saison. Et il pourrait revenir jouer cette fin de saison avec l'équipe des Merengues. Ensuite, une déclaration de Alf Inch Haaland, donc c'est le père du jeune Norvégien, explique pourquoi son fils n'a pas rejoint Manchester United cet hiver. Donc il a dit il faut aller dans un club qui vous veut vraiment et pas seulement l'entraîneur, parce qu'à Manchester United c'est surtout Solskjaer, l'entraîneur, qui voulait Haaland. Alors que Dortmund, c'est toute l'équipe, tout le staff, même les joueurs étaient contents de l'arrivée du jeune Norvégien. C'est pour ça qu'il allait en Allemagne. Ensuite, Kylian Mbappé imitant la célébration de Cristiano Ronaldo en 2016 quand il évoluait avec l'équipe de France Espoir. Kylian Mbappé, parce que son grand idole c'est Cristiano Ronaldo. Et 4 ans plus tard, c'est des autres footballeurs qui prennent exemple cette fois-ci sur la célébration de Kylian Mbappé quand il croise les bras. Ensuite, pour continuer avec les célébrations, donc la célébration iconique de Cristiano Ronaldo un soir de demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, je me souviens très bien. C'était en 2017, le Real contre l'Atlético Madrid, demi-finale de Ligue des Champions. Donc déjà le Real s'est imposé 3-0, un triplé de Cristiano Ronaldo. Il avait fait cette célébration et lors du match retour, donc le Real s'est incliné 2-1. Mais vu que vous avez gagné 3-0 au match aller, donc il s'était qualifié pour la finale gagnée contre la Juventus 4-1. Et pour finir ce Zap Image, donc peux-tu nommer les 3 logos dans cette image? Donc pour ceux qu'on trouvait, n'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire. Je vous donnerai la réponse demain en début d'épisode. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1079. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1080 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.